Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Caillou. Maman et papa décorèrent la maison. Les ballons étaient de toutes les couleurs. Caillou était tellement enthousiaste, il avait hâte. Il enfila son t-shirt préféré. Ses amis allaient venir fêter avec lui et sa famille. Ça ne va pas, Caillou? Quand est-ce que Léo et Clémentine arrivent? Je n'ai pas envie qu'ils ratent la fête. Ne t'en fais pas, ils arrivent bientôt, Caillou. Caillou et sa famille étaient dans le salon. Caillou décida d'ouvrir le cadeau de mamie en premier. Il avait dit à tout le monde qu'il voulait un dinosaure pour son anniversaire. Il ouvrit le carton en espérant que le cadeau de mamie serait le dinosaure dont il avait envie, mais elle lui avait tricoté un chandail. Un chandail? Caillou, je t'avais dit que le cadeau était pour plus tard. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, mamie. De rien, Caillou. Soudain, la sonnette sonna et Caillou courut pour ouvrir. Qui cela peut bien être? Clémentine! Léo! Caillou était très content que ses amis furent enfin venus. Bon anniversaire, Caillou! Tout le monde s'amusait bien à la fête. Clémentine et Léo dansaient, mais Caillou s'intéressa plutôt aux cadeaux qu'ils avaient amenés pour lui. Est-ce qu'on peut ouvrir les cadeaux, maman? Non, Caillou, c'est l'heure de jouer là. Tout le monde s'amusait à des jeux de société différents. Léo était très adroit à épingler la queue sur l'âne. Clémentine frappa le coup gagnant en jeu de piñata. Rosie gagna passe le paquet. Caillou s'amusait avec ses amis, mais il était très triste de ne pas pouvoir ouvrir le reste de ses cadeaux. Qui veut se faire maquiller? Papa avait l'air drôle avec un tigre peint sur le visage. Je sais exactement ce que je veux être. Reste tranquille encore un peu, Caillou. J'ai presque fini. Ça chatouille, papa. Le pinceau qui chatouillait ses joues donna à Caillou le fou rire. Il était curieux de savoir à quoi ça ressemblerait. Fini! Caillou alla regarder son visage dans la glace. Il fut impressionné. Il ressemblait exactement à Gilbert. Merci, papa. Regarde, Gilbert, je suis un chat aussi. Miaou! Ils étaient tous dans la cuisine se régalant de friandises délicieuses. Mais quelque chose manquait. Mais qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Quand est-ce qu'on mange le gâteau, papa? Je veux souffler les bougies. Demande à maman. Maman entra avec le gâteau d'anniversaire de Caillou. C'était le gâteau d'anniversaire le plus étincelant que Caillou ait jamais vu. Bon anniversaire, Caillou. Caillou avait très hâte de souffler les bougies. N'oublie pas de faire un veau. Caillou savait exactement ce qu'il souhaitait. Un nouveau dinosaure. Il inspira profondément et souffla les bougies de toutes ses forces. Tout le monde appréciait le gâteau arc-en-ciel de Caillou. Tu es prêt d'ouvrir ton cadeau de moi et papa, Caillou? Ouais! Caillou déballa le carton aussi vite que possible. Mon dinosaure! Merci, maman et papa! Rosie! Oh non! Regarde ce que tu as fait! Ce n'est pas grave, Caillou. Rosie ne l'a pas fait exprès. Tu peux mettre ton nouveau pull. Mamie tenda le nouveau pull à Caillou. Il y avait un dinosaure magnifique sur le devant. J'adore mon nouveau pull! Il ressemble exactement à mon jouet. Merci, mamie! Caillou trouvait que c'était le meilleur anniversaire de sa vie. C'était la fête de Halloween et Caillou était très content parce qu'il adorait se déguiser. Caillou, peux-tu deviner quel costume de Halloween je t'ai fait?
Un pompier? Non, ce n'est pas ça. Un astronaute? Non, devine encore. Caillou réfléchissait bien. Qu'est-ce que maman a pu lui faire pour le Halloween? Je sais! Un sorcier magique! Maman lui avait fait un costume de sorcier. Elle l'aida à le mettre. Il manque quelque chose. Papa entra en tenant une drôle de fausse barbe et un livre étrange. N'oublie pas ta barbe ni ton grimoire. Ah oui, Tu es prêt à faire de la magie, Caillou? Presque, papa! table. Oui, Rosie. Ton costume de clown est prêt ici. Rosie vit le costume de clown et maintenant, elle ne voulut plus se déguiser ni sortir. Tu ne veux pas y aller? Caillou était vraiment étonné. Il ne croyait pas que le costume de clown était effrayant, mais Rosie, si. Je crois que Rosie a peur de faire le Halloween. Je reste ici avec elle et tu sors avec papa. Je vais apporter plein de bonbons pour elle. Caillou et papa quittèrent la maison. Il faisait nuit. Tout avait l'air étrange. Il y avait des citrouilles de Halloween partout. Papa, j'ai un peu peur ici dehors. N'aie pas peur, Caillou. Je suis juste là. Caillou marcha tout près de papa. Allons chez Monsieur Hinkle d'abord. Caillou marcha jusqu'à la porte d'entrée de Monsieur Hinkle. Papa attendit au pied de l'escalier. Farce aux friandises! Bonsoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une visite d'un sorcier magique. Quelle bonne surprise, Caillou. J'espère que tu ne m'ensorcelles pas. Caillou était content que Monsieur Hinkle l'ait reconnu. Merci, Monsieur Hinkle. Elle est où, Rosie? Rosie avait un peu trop peur. Elle est restée chez nous avec maman. Eh bien, assure-toi qu'elle reçoive au moins quelques bonbons, d'accord? Des enfants dans toutes sortes de déguisements couraient de maison en maison. Qui était la fille déguisée en fée? Et qui était ce monstre Frankenstein avec qui elle parlait? Regarde-moi, Caillou. Je suis un monstre effrayant. Et moi, un sorcier. Ce monstre, c'est Léo. Et Clémentine, là, c'est une fée. Oh là là! Vous êtes magnifique! Regarde tous mes bonbons. Clémentine, Léo et Caillou comparèrent leurs sacs de bonbons. Wow, c'est beaucoup. Clémentine, Léo et Caillou décidèrent de faire le reste des maisons ensemble. Farce aux friandises. Ils récupérèrent plein de bonbons et leurs sacs furent bientôt remplis de friandises. C'est l'heure de rentrer, là. Oh non, pas encore. J'ai une idée. On peut encore faire une maison. Caillou, Clémentine et Léo marchèrent jusqu'à la porte de la maison de Caillou. Farce aux friandises. Qu'avons-nous ici? Un sorcier, un monstre et une fée. Rosie avait toujours un peu peur. Rosie, c'est moi. Rosie commença à glousser. Elle n'avait plus peur de se déguiser. Joyeux Halloween. Chaque matin, Caillou était à l'affût du grand bus scolaire qui passait dans sa rue. Il voyait toujours beaucoup d'enfants qui l'attendaient. L'amie de Caillou, Sarah, monta dans le bus et s'assit. Elle vit Caillou aussi près de la fenêtre.
Ça ne va pas, Caillou? J'ai très envie de prendre le grand bus scolaire. Quand pourrai-je prendre le bus comme les autres enfants? Bientôt. Encore un anniversaire et tu auras l'âge. C'est trop long, ça. Je veux y aller maintenant. J'ai une idée. Demain matin, on ira parler au chauffeur de bus. Si tu demandes gentiment, peut-être qu'il te laissera monter. Caillou était un peu triste, mais au moins il allait voir le bus de près. Le lendemain matin, Caillou et papa attendaient le bus scolaire. Voilà le bus. Le chauffeur de bus s'arrêta et ouvrit les portes. Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles? Caillou cacha derrière papa. Il était un peu timide. Il s'appelle Caillou. Il va à l'école l'année prochaine. Ah bon? Ça veut dire que tu prendras mon bus. Comment tu t'appelles? Eh ben, on m'appelle Monsieur Billy, le chauffeur de bus. J'ai très envie de prendre le bus. Je ne peux pas te prendre aujourd'hui puisque le bus est plein. Mais, toi et ton papa peuvent revenir demain. Ça t'ira? Ouais, j'ai trop envie. Le lendemain matin, Caillou attendait avec impatience le voyage en bus. Il y pensait sans cesse. Mon petit doigt m'a dit que tu prends le bus ce matin. J'ai trop envie, maman. Bus, pouet. J'ai envie de faire un cadeau à Monsieur Billy, le chauffeur, pour le remercier. Tu peux lui faire un dessin. Caillou trouvait que c'était une idée formidable. Il a pris ses crayons de couleur et une feuille de papier. C'est moi conduisant le bus scolaire. Quel très beau dessin, Caillou. Après le petit déjeuner, Caillou rejoignit Sarah à l'arrêt de bus. Tu prends le bus scolaire, Caillou? Caillou hochait la tête fièrement. Il se sentait être un grand. Le bus s'arrêta devant eux et Monsieur Billy ouvrit les portes. Monte, Caillou. Il faut être à l'heure. Caillou est monté dans le bus avec son papa. Caillou et papa s'assirent juste derrière Monsieur Billy. Caillou se sentait comme un vrai chauffeur de bus. Caillou fit coucou à chaque enfant qui montait dans le bus. Prendre le grand bus scolaire était très amusant. Arrêt, départ, arrêt, départ. Le bus se remplit d'enfants de plus en plus. Monsieur Billy les conduisait tous à l'école. À l'école, tous les enfants descendirent, tous sauf Caillou. Monsieur Billy, je t'ai fait un petit dessin. Waouh, quel superbe dessin! C'est toi qui conduis le bus? Caillou hocha la tête, il était très fier de son dessin. Formidable! Je le mettrai ici pour que tout le monde le voie. Il est temps de rentrer. Caillou n'avait pas envie que son voyage en bus se termine. Il s'amusait trop. Mais quand il a vu maman et Rosie qui l'attendaient, Caillou était content de rentrer. Tu m'as vu, maman? Bien sûr que oui. Tu as remercié Monsieur Billy? Merci, Monsieur Billy. Je me suis beaucoup amusée ce matin. Moi aussi, Caillou. Merci de m'avoir rejoint. J'ai un tout petit cadeau pour toi aussi. Monsieur Billy donna un petit bus scolaire à Caillou. Maintenant, tu as ton propre bus scolaire à conduire où et quand tu veux. Wow, je l'adore. Merci, Monsieur Billy. Caillou salua le bus qui s'éloignait. Merci pour la balade, Monsieur Billy. À bientôt. Caillou avait hâte de grandir pour qu'il puisse prendre le bus scolaire tous les jours. C'était les vacances d'été. Caillou et sa famille allaient à la plage. Caillou avait hâte de découvrir l'océan. C'est encore loin? Pas trop, Caillou. Quand tu verras l'océan, nous sommes bientôt arrivés. Je veux me baigner et construire le plus grand château de sable du monde. Et n'oublie surtout pas les glaces. La glace était le préféré de Caillou. Il était impatient de goûter tous les parfums différents. Miam! Miam! Le voilà! Je vois l'océan là!
Quand ils arrivèrent enfin, Caillou sauta vite de la voiture et courut jusqu'à la plage. Ça brûle les orteils. Ne t'en fais pas, Caillou. C'est la chaleur du soleil qui chauffe le sable. Ça ne va pas te faire mal. Caillou était étonné que le sable soit chaud. Il appréciait y enfouir les orteils. Waouh! L'océan! L'océan s'étendait à l'infini. Caillou n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand. Caillou, le soleil est très fort. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de crème solaire et ton chapeau pour éviter les coups de soleil. Caillou pouffait de rire et essayait de s'échapper. Mais maman le tenait fermement. Elle le couvrit de crème solaire. Ça chatouillait. Papa installa l'ombrelle et maman mit Rosie à l'ombre. Caillou était impatient. Il voulait s'amuser. Qui est-ce qui veut aller nager? Caillou tenait la main de papa. Ensemble, ils coururent vers la mer. L'eau est froide. Ça va une fois qu'on s'y habitue. Caillou et papa s'amusaient beaucoup en s'aspergeant et pataguant dans l'eau. Soudain, une grande vague renversa papa. Caillou trouvait que papa avait l'air drôle couvert d'algues. Une autre grande vague vint et prit Caillou au dépourvu. Il n'aimait pas être sous l'eau. Ne t'inquiète pas, Caillou. Soyons prudents et n'allons pas trop loin et faisons attention aux vagues ensemble, d'accord? Waouh, vous deux, c'est le déjeuner. Papa et Caillou avaient très faim après avoir esquivé toutes ces vagues. Caillou mangeait un sandwich, une pomme et buvait de la limonade pour son déjeuner. Miam! Caillou ramassa son sandwich et en prit une bouchée, mais c'était plein de sable. C'est tombé dans le sable. Je peux pas le manger. Une mouette qui était à proximité descendit et vola le sandwich sableux. Hé, reviens! C'est à moi ça! Ne t'en fais pas, Caillou. On va manger des glaces à la place. Après le déjeuner, papa emmena Caillou chez le glacier. Il y avait tellement de parfums différents et de toutes couleurs. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Je veux essayer les tous. Et si tu commençais par un parfum aujourd'hui, puis un autre à la prochaine? D'accord. Mais comment puis-je choisir quand il y en a autant? Le gentil vendeur de glace laissa Caillou goûter quelques parfums pour qu'il choisisse son préféré. J'aime cette glace-là. Ils achetèrent 4 glaces et retournèrent pour retrouver maman et Rosie. Tu veux montrer à Rosie comment faire un château de sable? Caillou était très enthousiaste et saisit un seau et une pelle. Regarde, Rosie. Il faut prendre le seau et faire comme ça. Rosie rit et applaudit avec ses mains. Les châteaux de sable étaient très amusants. Waouh, c'est magnifique! Mais il nous faut un drapeau pour ce château. Soudain, Caillou sentit une vague contre ses pieds. La mer s'était rapprochée et commençait à éroder le château. Oh non! Les vagues détruisent totalement mon château de sable. Comment sont-elles arrivées? Parce que la marée fait monter et descendre la mer. Alors les vagues montent plus haut sur la plage. La marée monte maintenant et cela veut dire qu'il est temps de rentrer, Caillou. Mais mon magnifique château de sable! Ne t'en fais pas. On reviendra un autre jour pour construire un château plus grand. Maman et papa ramassèrent toutes leurs affaires et se dirigèrent vers la voiture. Je veux revenir demain.
jour après et le jour après. Ce sont les meilleures vacances qui soient. Caillou et sa famille ont passé une journée superbe, mais il était impatient de vivre sa prochaine aventure. Caillou et sa famille se régalaient d'un repas de spaghettis. Miam! Les spaghettis sont mes préférés. S'il te plaît, Caillou, essaie de ne pas faire de bruit en mangeant. C'était très dur de manger des spaghettis sans faire de bruit. En essayant de manger silencieusement, il fit un bruit bizarre. Oh oh, ça a l'air d'être une crise de hoquet. Le hoquet? Comment l'arrêter? En général, le hockey s'arrête tout seul. Caillou attendit un moment pour voir si le hockey s'arrêtait. Hé! J'ai attendu, mais il n'est pas parti. Il faut attendre plus longtemps. Va donc jouer dans le salon? Caillou construisit une tour avec des blocs en attendant la fin de son hockey. Mais un hockey le secoua si fort qu'il en fit écrouler sa tour. Comment ça va ici? Ce hoquet gâche toute ma vie et tout. Il faut qu'il disparaisse. Des fois, on peut guérir le hockey en donnant une frayeur. Une frayeur? Une petite frayeur. Ça fait halter et le hockey part après. Tu veux essayer? Caillou réfléchit un moment. Il n'aimait pas avoir peur, mais redoutait le hockey encore plus. Si ça fait partir le hoquet, alors d'accord. Maman écarta les bras, flotta comme une fantôme et sauta vers Caillou. Ouh! Hé! Ça a marché! Oh! Ça ne marche pas. Je n'ai pas l'impression que ce genre de hoquet ait peur. Heureusement que je suis là alors. Je suis le grand champion mondial guérisseur de hockey. Viens, je te montre. Certains guérissent leur hockey en buvant de l'eau très vite d'un tuyau d'arrosage. Mais ça peut faire du gâchis. Peu importe. J'essayerai n'importe quoi. Papa fit couler l'eau. Caillou essaya de boire au tuyau, mais ça giselait partout. Ça ne marche pas. Pas de souci, Caillou. J'ai un autre remède sous le coude. La solution du renversement marche toujours. Caillou se tenait en équilibre sur les mains avec l'aide de papa, papa lui tenant les pieds. Terminé le hockey? Il y a une dernière solution. Retournons à l'intérieur. Tous se rassemblèrent dans la salle de jeu pour connaître le dernier remède de papa. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça va sûrement guérir ton hoquet. Qu'est-ce que c'est? Il faut sautiller sur le pied gauche et se frotter la tête avec la main droite. Comme ça. Caillou, maman et Rosie trouvaient que papa avait l'air ridicule. Comme Caillou voulait se débarrasser de son hoquet, il se mit à sautiller. C'est ça, Caillou. Saute pour chasser ce hoquet. J'ai toujours le hoquet. Et si je les ai pour toujours? Et toujours et toujours? Puis, plus de repas de spaghettis peut-être. Mais les spaghettis sont mes préférés. Et pour Rosie? Et papa aussi. Ce n'est pas les hoquets qui m'ont donné le hoquet. Je le sais. Et je crois qu'il est parti. Écoutez. Caillou avait raison, le hoquet était parti. Les jeux chassaient en disant que je n'allais plus faire de spaghettis. Non, je crois qu'il est parti tout seul, comme tu le disais. Mais vas-tu vraiment arrêter de faire des spaghettis? Bien sûr que non, Caillou. Je te taquinais.
Caillou et Papa jouaient avec le train électrique préféré de Caillou. Papa, Oui, Caillou? c'est vrai que certains trains vont sous terre? Oui, c'est vrai. C'est un train spécial qui s'appelle un métro. Caillou était un peu étonné. Le métro doit être très sombre s'il va sous terre. J'aimerais pouvoir aller en métro un jour. Ça donna une idée à Papa. Le lendemain, Papa décida de faire une expédition spéciale avec Caillou. On va vraiment aller dans un train souterrain? Oui, Caillou. Nous serons 2 explorateurs. Caillou mit son chapeau bleu préféré et son sac à dos. J'ai hâte d'être un explorateur. Qu'y a-t-il dans ton sac à dos? Des trucs d'explorateur. Caillou et son papa entrèrent dans la station de métro. Un coup de vent emporta le chapeau de Papa. Oups! Un bon explorateur devrait toujours tenir son chapeau pendant une tornade. Caillou se demandait d'où venait tout ce vent. Papa acheta 2 tickets de métro. Attends, papa, je suis coincé. Papa! Pousse fort, Caillou! Caillou poussa fort et il s'en sortit. Bien fait, Caillou! Tu as passé le premier obstacle de notre expédition. Caillou et Papa arrivèrent à l'escalier mécanique. Nous allons sous terre maintenant. Tu es prêt? Caillou regardait le grand trou qui menait sous terre. Il n'était pas sûr s'il voulait être encore explorateur. J'ai peur, papa. N'aie pas peur, Caillou. Il n'y a vraiment rien à craindre. Ils ont descendu l'escalateur. Caillou serrait la main de Papa très fort. Et nous y voilà! Mais ce n'est pas du tout sombre. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait même un homme qui jouait de la guitare. Papa regardait une carte géante sur le mur, pleine de lignes coloriées. Soudain, Caillou entendit un grondement qui s'intensifiait de plus en plus. C'est quoi? Tu vas voir. Des lumières apparurent dans le tunnel. C'est le train! Le train arriva du tunnel sombre avec un grand coup de vent et les portes s'ouvrirent toutes seules. Dépêche-toi, Caillou. Il faut qu'on monte avant que les portes se ferment. Caillou était très étonné. Ce sont des portes magiques? Caillou regardait autour de lui. On reste debout? Accroche-toi bien, Caillou. Le train parta et s'accéléra. Caillou tenait la perche très fort. Il adorait son voyage en métro. C'est comme un manège, ce train. Caillou regardait les lumières qui passaient en sifflant. Nous y sommes presque. Caillou était triste que le voyage allait bientôt se terminer. Caillou et Papa se baladaient autour du parc. Ils s'arrêtèrent sur un banc pour grignoter. C'est bien plus calme ici que dans le métro. Caillou sortit 2 biscuits de son sac à dos. Un pour toi et un pour moi. Tu es un explorateur qui pense à tout. J'ai amené ma lampe torche et mon nounours aussi. Les explorateurs retournaient à la station de métro. Attention à la tornade là! Caillou entra dans la station en tenant son chapeau, passa le tourniquet de péage sans se coincer et prit l'escalier mécanique avec Papa sans avoir peur du tout. Une fois dans le métro, Caillou, le grand explorateur, s'endormit sur les genoux de Papa.